En gros, il laisse passer aucun touriste pour des raisons de sécurité évidentes. Non mais je pense qu'on va... 15 heures de route, on a failli mourir 27 fois. J'avoue que c'est épuisant. Hello l'ami, bienvenue dans la partie 2 des aventures au Pakistan. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste ici, où on a visité principalement le nord, où on a passé une semaine avec la communauté Wari dans la vallée de Hunza. Et du coup là on est à Gilgit, un peu la préfecture de la région Gilgit-Baltistan. Et nous sommes bloqués parce qu'il y a des manifestations en soutien à l'ancien Premier ministre. Dans les villes principales, en fait, il y a un convoi qui est parti de Peshawar et qui se rend à Islamabad. On voulait en fait cette semaine faire moitié de notre temps à Islamabad et moitié de notre temps à Lahore avant de passer la frontière avec l'Inde. Et là on est mardi, on dit que même demain ce sera pas possible de partir parce que les routes sont bloquées, il y a des checkpoints. En gros, il laisse passer aucun touriste pour des raisons de sécurité évidentes. Bon, il y a pire comme endroit où être bloqué et j'avoue que moi ça m'arrange parce que j'ai une petite tourista, la première après 6 mois de voyage. J'ai été discuter de mon caca avec un docteur pakistanais hier, c'était vraiment incroyable. En vrai, trop sympa. Déjà mon proprio qui me trimballe à la clinique, le docteur qui était son pote qui était très sympa, il m'a fait faire une prise de sang, il m'a donné des antibiotiques, donc on croise les doigts pour que ça fasse enfin effet. Et en fait on croise les doigts surtout pour que la situation se débloque parce que dans une semaine et demie, je dois aller voir mes parents à Delhi. Patoche et Véro, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais vous emmener un peu avec moi dans cette galère de voyage qui n'en est pas forcément une, mais bon, qui un peu nous contraint dans nos déplacements et dans notre agenda. Donc on va espérer que la situation se débloque. Bon la mif, la situation semble se débloquer. On est jeudi 28 décembre, la manifestation a commencé dimanche. Ils sont arrivés genre hier ou avant-hier à Islamabad. C'était assez violent les affrontements apparemment. Mais pour autant, de ce que nous on a comme information, les routes sont ouvertes et on pourrait potentiellement passer. Nous on a choisi l'option voiture privée puisqu'on a trouvé un autre Français pour voyager avec nous. On se dit peut-être que ce sera plus simple et plus rapide. Donc on a 15 heures de route pour arriver à Islamabad. Mais on a quand même choisi de skipper la ville, c'est-à-dire qu'on va juste dormir. Et demain, normalement, on ira à Lahore, si tout va bien. Les amis, premier checkpoint de passer. Imhotep pour l'instant. Deuxième checkpoint et on en a pour 1 heure d'attente. Les amis, j'ai perdu le compte. Il est 17 h et on est au 7e barrage. Et à chaque fois, on donne les photocopies de notre passeport et de notre visa. Et il nous reste à peu près combien d'heures de route? 5h30? 5 h sans compter la pause, donc 6 h, 6h30. Voilà, voilà. Ouais, maigre, pas maigre. Les amis, nous sommes enfin arrivés après 14 heures de trajet. Vraiment, notre chauffeur, c'était le meilleur chauffeur ever qu'on puisse avoir. Sachant que la route, genre pendant 8 heures, disons, est dans un état mais pitoyable. Je pense qu'en termes d'état, c'est la pire route qu'on ait fait.
En même temps, en termes de paysage, c'était vraiment incroyable. Et le chauffeur, comme il dit Mathieu, c'est Jason Statham dans le transporteur. Le mec, apparemment, il a baillé qu'une seule fois. Et non, il nous a ramené à Islamabad et on n'a vu aucun barrage. On a vu les containers sur la route, mais sur le côté. Et demain, on repart direct pour Lahore. Ça nous a coûté 10 000 roupies par personne, ce qui équivaut à peu près une petite trentaine d'euros, quoi. Donc franchement, pour 14 heures de route et le mec, il te vient chercher à ton hôtel, il te redépose à ton prochain hôtel. Pépite. Oui, un mot à dire sur ce trajet? Ça fait 34 euros exactement. 34,60 €. La finance. C'est tout seulement Conseiller à dire sur financier, le... je suis ici. C'était interminable le début. C'était pas possible. J'avais besoin d'air parce que j'avais la nausée. Mais après, il faisait trop froid. Du coup, je refermais. Donc, ouais, c'était mes 7 premières heures. Des dépassements vraiment. On a failli mourir 27 fois. Et ensuite, la route était vraiment clean. Donc, ils étaient en train de la refaire et c'était super smooth. On se serait cru dans... C'était les deux extrêmes, en fait. C'est Flash McQueen qui a refait la piste. Ouais, les deux extrêmes. Et le paysage était vraiment magnifique de A à Z. Donc, pour ça, 5 sur 5 pour le paysage, 0,2 sur 5 pour le début de la route. Et puis 10 sur 10 pour la fin de la route. Et le chauffeur, bah, lui, grand respect, c'est mon leader spirituel à partir de maintenant. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Allez, see you tomorrow in Lahore. Bye bye. Hello la MIF, pour la dernière journée au Pakistan, nous visitons la capitale culturelle de ce pays qui n'est autre que Lahore. J'avoue que c'est épuisant d'être dans une grande ville. Déjà le bruit, le monde et la pollution, disons. Là on est dans le quartier où il y a à peu près les principaux points d'intérêt, notamment la mosquée et le fort de Lahore. L'anecdote croustillante, c'est que la place principale devant la mosquée, c'est là qu'il y a eu en gros un peu le discours de résolution du Pakistan, donc en 1940, juste avant la construction, enfin l'établissement du pays, disons. Après l'empire l'empire colon des British. Non, apparemment il y a un palais des miroirs, le palais des glaces, mais qu'on n'a pas encore vu, donc on va essayer de le chercher. Oui, que penses-tu de cette visite? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas visité des choses, des temples, des mosquées. Si des mosquées, on en visite tous les 4 matins, mais des choses aussi grandes avec autant d'espace et en fait surtout autant de monde au même endroit. Donc au début, j'étais hyper enthousiaste et en fait au bout d'une heure, je me dis ça y est, il y a du monde partout. En plus, là, il fait vraiment chaud par rapport à ce qu'on a vécu les 3 dernières semaines. Donc ça fait du bien d'être dans la chaleur, mais le trauma caniculaire des Balkans refont surface. C'est clair. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça nous fait une bonne transition pour ce qui nous attend en Inde. Ouais. Et en fait, je m'attends un peu à ça en Inde. Et j'ai hâte de voir les grands temples et tout ce qu'il y a à voir en Inde. Et c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je suis contente. Merci.
vlog du Pakistan. On a traversé la frontière, la Wagah border, entre l'Inde et le Pakistan. Je vous en parlerai dans le vlog de l'Inde, puisqu'il y a une cérémonie de clôture tous les jours. Et en vrai, assez chill comme passage de frontière. Hein. Côté pakistanais, il n'y avait personne. Côté indien, un peu plus what the fuck, avec un bus pour faire 500 mètres comme à l'aéroport, trop bizarre. Et là, du coup, on est en chemin vers nos nouvelles destinations. Et je vous retrouve tout de suite pour le budget du Pakistan. On termine cette vidéo du Pakistan comme promis avec le budget pour ces 3 semaines dans ce pays. Sachant que dans le budget, en fait, je compte 1 mois de voyage parce qu'il y avait les 4 jours en Chine pour traverser de Kashgar jusqu'à la frontière Khunjerab. Donc on a inclus les 4 jours dedans. Au niveau du récap budget, pour le logement, on en a eu pour 377 €. Pour les transports, on en a eu pour 188 €. Pour la nourriture, 193 €. Pour le budget shopping, puisque on a eu des petits achats annexes. Par exemple, moi j'ai acheté une doudoune, on est allé chez les médecins parce qu'on était malade, on a payé des médicaments, tout ça. 131 €. Et les frais de bancaire comme d'hab et autres dépenses, 41,36 €, ce qui nous fait un total par personne de 465,18 €, ce qui est très peu, ce qui rentre totalement dans notre budget de 1000 € par mois. Donc vous voyez bien que le Pakistan pour moi c'est un pays très budget friendly pour les backpackers. Et même au-delà en fait vous avez vraiment une gamme entre disons les hôtels un peu auberges aux hôtels un peu plus confort qui peuvent convenir à tous les budgets et tous les niveaux, disons, de goût ou de confort. Pour moi, le Pakistan, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, sachant que des fois, on s'est fait un peu plus plaisir dans nos dépenses. Au niveau du confort, par exemple, quand on a pris la Karakoram Highway pour descendre de Gilgit jusqu'à Islamabad, on a pris une voiture partagée au lieu du bus, ce qui était le double du prix par personne. Mais pour autant, je suis contente de l'avoir fait en voiture partagée. Parce qu'au niveau du timing et surtout au niveau de la conduite, j'avoue que j'aurais pas été rassurée de le faire en bus. Et on a surtout fait beaucoup de couchsurfing. On s'est fait beaucoup inviter au resto, des choy, enfin voilà, j'en passe. Donc on a beaucoup de dépenses qui ne se comptent pas. Je vous recommande fortement ce pays. De toute façon, je pense que les 2 vidéos que vous avez vues... j'espère en tout cas vous font un petit peu changer d'avis et vous donnent pourquoi pas envie de visiter le Pakistan. Et je vous retrouve pour la suite des aventures dans le pays le plus peuplé du monde, qui est lui aussi un peu stigmatisé, si j'utilise un euphémisme. J'ai l'impression que ce pays c'est un peu qui tout double, soit on l'aime soit on le déteste. Donc on va voir nous ce qu'on en pense. Et je vous dis à bientôt. Ciao la mif!